Yes. Yeah. Okay. Merci. So welcome to the interview, Mr. Ambassador. Merci beaucoup. So this year marks the 55th anniversary of China-Republic of the Congo relations, and throughout the years the countries have had cooperation in different fields. Could you tell us if your country has any collaboration projects regarding the Belt and Road Initiative at the moment, and if so, could you tell more about them? Et je commencerai par dire comme vous que effectivement cette année c'est le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. Vous constaterez que la Chine et le Congo sont donc des vieux amis et entretiennent une coopération assez vieille déjà. Mais pour répondre précisément à votre question, je vous dirais qu'à proprement parler, il n'y a pas encore un projet précis qui lie le Congo et la Chine dans le cadre de l'initiative La Ceinture de la Route. La raison précise est que ce n'est que l'an dernier, donc il y a quelques mois seulement, que le Congo a adhéré à l'initiative La Ceinture de la Route. Donc il ne pouvait pas prétendre quoi que ce soit avant d'avoir adhéré à l'initiative. Et c'est donc à ce stade maintenant que les deux parties réfléchissent pour structurer exactement la coopération qu'elles pourront mener dans le cadre de cette initiative à laquelle, comme je dis tout à l'heure, le Congo venait d'adhérer. Thank you. And are there any further plans for collaboration besides the already existing projects? Nous sommes au stade de la structuration de la réflexion. Du côté congolais, nous avons des idées pour asseoir cette coopération entre la Chine et le Congo assise sur l'initiative de la ceinture de la route. Nous avons des idées, comme vous savez, nous sommes un pays côtier au bord de l'océan Atlantique. Nous sommes donc ouverts au monde et nous avons besoin d'un certain nombre d'infrastructures pour relier au plan économique et autres le Congo à l'extérieur et aux pays voisins. Particulièrement, je pense à un projet comme la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan qui relie la capitale politique du Congo, Brazzaville, à la capitale économique Pointe-Noire au bord de la mer. Et à partir de Brazzaville, il y a possibilité d'étendre ce chemin de fer vers la frontière de la République centrafricaine et la frontière du Cameroun au nord du pays. Donc on a des idées comme celle-là et qui pourront faire que nous prenions effectivement une part active à cette initiative, la ceinture de la route. And did Congo attend the second Belt and Road Forum? And if yes, were any decisions made during the forum regarding the cooperation? Effectivement, comme nouveau membre de l'initiative La Ceinture de la Route, le Congo a activement participé au deuxième forum. Et il y a eu deux ministres qui ont conduit la délégation congolaise, le ministre en charge des transports et le ministre en charge des postes et télécommunications et des nouvelles technologies de la communication. On a parlé de manière générale et en liaison avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore de projet précis sur lesquels nous discutons avec la partie chinoise en relation avec l'initiative La Ceinture de la Route. What kind of cultural and educational cooperation exists between two countries? Nous avons des accords de coopération qui nous lient dans les deux domaines. En ce qui concerne la culture de manière générale, c'est un accord que nous renouvelons tous les 3 ans et il arrive à expiration au cours de cette année. Et je pense que les deux parties vont s'organiser pour l'étendre à 3 autres années. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez que nous apprenons le chinois chez nous à travers l'Institut Confucius. Il y a d'échanges de
des troupes théâtrales. Tout récemment, et dans le cadre de cet accord culturel, il y a une troupe théâtrale qui est allée au Congo, en provenance de Chine. Et en ce qui concerne le volet éducation, il n'y a pas très longtemps, notre ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire est venu ici en Chine, il y a moins d'une semaine. Il a participé à la conférence que l'UNESCO organisait ici relative à l'intelligence artificielle et l'éducation. Et profitant de son séjour, il a eu une rencontre avec le ministre de l'Éducation de la Chine, avec qui il a eu des échanges relatifs à notre coopération. Nous avons aussi, de manière générale, les problèmes de formation. La Chine aide le Congo, comme elle aide beaucoup d'autres pays, à travers des bourses, à former sa jeunesse ici au Congo, en Chine plutôt. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont formés ici. On ajoutera aussi que sur place, la Chine a déjà aidé le Congo dans la construction d'un certain nombre d'infrastructures touchant au secteur de l'éducation. Donc voilà un peu en général ce qui se fait en matière d'éducation et de culture entre la Chine et le Congo. In which ways could both of the countries benefit from each other through the new Silk Road? Bon, mais les bénéfices, tout à l'heure, comme je vous ai dit, vous voyez que on ne peut pas les mesurer, les quantifier, mais dans la satisfaction d'un certain nombre de besoins de part et d'autre, chacun de nous peut dire que tire profit des relations que nous avons et de la coopération que nous développons depuis aujourd'hui pratiquement 55 ans. C'est difficile que je vous donne des chiffres, c'est pas évident, mais je suis convaincu que la Chine et le Congo sont satisfaits de la coopération qu'ils développent depuis, comme j'ai dit, 55 ans aujourd'hui. What does the Belt and Road Initiative tell about China's changing role on the world stage? Oh, une question un peu difficile, mais je dois dire que c'est l'appréciation que je fais de cette initiative, c'est que cette initiative, la ceinture de la route, c'est une initiative vraiment révolutionnaire. J'ai le sentiment que elle va apporter beaucoup de changements, des changements profonds dans le monde entier. Et le mérite reviendra donc à la Chine et au président Xi Jinping qui ont eu cette initiative de la lancer. Dans les pays voisins où elle a commencé, on commence à sentir les effets de cette initiative. Nous qui sommes un peu plus loin, qui n'étaient pas concernés à proprement parler par les anciennes routes de la soie, je pense que nous avons toute notre place dans les nouvelles routes que l'initiative prend en compte. Et je suis sûr que cette initiative va toucher l'ensemble des pays qui sont concernés, qui adhèrent, pas seulement ici en Asie. Je vois une grande adhésion au niveau de l'Europe, à commencer par l'Europe de l'Est et centrale. Je vois aussi pratiquement toute l'Afrique qui est derrière cette initiative. Je note aussi que beaucoup de pays du continent américain sont aussi derrière l'initiative. Et donnons-nous peut-être 3, 4, 5 ans et à partir de là, on pourra peut-être avoir une vision un peu plus claire de ce que cette initiative est réellement. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sous l'emprise d'une certaine propagande contre l'initiative, contrairement aux ambitions affichées de l'initiative. On nous parle beaucoup plus de choses qui pourraient être peut-être secondaires. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les projets que l'initiative se propose de réaliser, on parle beaucoup plus de dettes, comme si l'ambition c'était d'aller créer des dettes, alors qu'il s'agit de réaliser des choses bénéfiques aux populations et aux pays qui sont concernés par l'initiative.
Mais je pense que donnons-nous quelques années et puis on pourra reparler. Et personnellement, je pense que ce sera très positif. In your opinion, what kind of challenges could the international community face in the near future related to the Belt and Road Initiative, and how would you solve them? Bon, je n'ai certainement pas la solution pour régler le genre de problèmes que cette initiative peut être amenée à poser. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a comme un affrontement entre les partisans, les initiateurs de l'initiative de la ceinture de route et des opposants. Certains sont fermes, ont décidé de la contrer, et il y a d'autres qui hésitent, qui ne savent pas s'ils peuvent la contrer ou pas. Mais j'ai le sentiment que le train est déjà en marche et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens pourront l'arrêter. J'ai la conviction plutôt que au fur et à mesure qu'elle va se développer, qu'elle va produire ses effets, tout le monde finira par se ranger et puis la saluer. Et je pense qu'il ne restera pas beaucoup de monde en dehors de cette initiative pour l'empêcher de se développer comme ses promoteurs ont eu l'intention de la faire développer. Okay, thank you. So that was my last question, but is there something you would like to add? Ben, je vous remercie d'être venu vers nous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de dire ce que nous pensons sur ce que nous faisons ici, sur les relations que nous entretenons avec la Chine, sur ce que la Chine fait et naturellement sur cette initiative révolutionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, relative à la ceinture et la route, qui est en fait le grand thème d'aujourd'hui. Et je suis sûr qu'elle fera encore parler d'elle dans les prochaines années. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. So could you describe the bilateral relations of China and Congo? Ah, ouais. Une question très importante. Personnellement, comme ambassadeur, je me considère comme un ambassadeur heureux. J'ai eu l'occasion de le dire l'an dernier, en 2018, lorsque le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo effectuait sa troisième visite d'État sous la présidence du président Xi Jinping. Je dois dire que notre président a eu cet honneur que beaucoup d'autres n'ont pas eu d'effectuer sous la présidence du président Xi Jinping 3 visites d'État. Donc, à l'occasion de cette visite, j'ai profité d'une minute pour exprimer mon sentiment aux deux présidents, pour dire combien j'étais heureux d'avoir, depuis que je suis arrivé ici, en 6 ans pratiquement, vécu 4 visites d'État. La première, c'était celle du président Xi Jinping au Congo en 2013, aussitôt après son élévation à la magistrature suprême de la Chine. Et les 3 autres, c'est celle que le président Denis Sassou Nguesso a pu effectuer en Chine en l'espace de 4 ans, ou plus de 6 ans à peu près, soit une moyenne de 2 visites d'État, d'une visite d'État par tous les 2 ans. C'est un privilège et qui témoigne donc de la qualité des relations qui unissent la Chine et le Congo. Et cette qualité se lie aussi à travers d'autres faits. L'un de ceux-là, c'est que le président Xi Jinping a décidé de faire du Congo le 4e pays pilote en matière de capacité de production. Il y en avait déjà 3 pays anglophones, et le Congo, c'est le tout premier pays francophone qui avait été fait pays pilote, donc c'est le 4e en Afrique. Et j'ajouterai aussi que
les deux pays avaient en 2006 établi un partenariat stratégique pour renforcer leurs relations, qui se sont développées à merveille. Et 10 ans après, donc en 2016, les deux chefs d'État avaient décidé de lever ce partenariat stratégique au niveau du partenariat stratégique global. Et c'est donc aussi un signe de la qualité des relations qui existent entre la Chine et le Congo. J'ajouterai encore, parce que après le sommet de Johannesburg, du Forum de la coopération sino-africaine de 2015, le président Xi Jinping avait décidé de faire que la Chine accompagne le Congo, qui s'était engagé dans la diversification de l'économie en créant des zones économiques spéciales à l'image de la Chine, donc accompagne le Congo dans la réalisation de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et c'est le partenaire chinois dans le cadre de la réalisation de cette zone, c'est le Fonds sino-africain de développement, qui est à la tête d'un groupe d'entreprises chinoises réunies dans un groupe qu'ils appellent ECOEDIC, qui travaille donc avec le Congo pour la réalisation de cette zone économique spéciale, qui est un très grand projet, un projet emblématique de la coopération sino-africaine à l'issue du forum de coopération qui s'était tenu en 2015 à Johannesburg. Ce qui est heureux de retenir dans ce cadre, c'est qu'en principe, c'est cette année que les travaux de cette zone économique spéciale vont être lancés. Toujours comme point fort de cette relation, et grâce à la Chine, le Congo va abriter au mois de septembre prochain le forum sur Investir en Afrique, lancé par, qui organise pratiquement tous les ans le ministère chinois des Finances, la Banque de développement de Chine et la Banque mondiale. Je pense que ce sera la 5e édition, si je ne me trompe pas. Et c'est notre pays qui a l'honneur de l'abriter. Et ce sera au mois de septembre. Et il n'y a pas très longtemps, une délégation du ministère chinois des Finances liée à la Banque de développement de Chine s'est retrouvée à Brazzaville avec la Banque mondiale et le Congo pour mettre au point la réalisation de cette importante rencontre liée au développement de l'Afrique. Voilà un certain nombre de choses qui vous indiquent que les relations entre la Chine et le Congo sont exceptionnelles et nous continuons à travailler pour qu'elles continuent à se développer de la même manière.